Yo les trashers, si je vous dis les Avengers, vous pensez à qui? Hulk, Captain America ou encore Thor? Mais le plus iconique, c'est ça que Iron Man, il apparaît dans pas mal d'autres films de l'univers Marvel, et il est drôle, charismatique et a surtout une armure de ouf. Enfin une armure que nenni, il en a énormément, mais quelle est la plus puissante? Dans cette vidéo, je vous ferai découvrir pas mal d'armures, je vous présenterai ses origines, je vous parlerai des armures qu'il a portées pendant pas mal de temps, je vous ferai découvrir les busters, et je parlerai enfin de la meilleure armure. Ses premières armures. Bon alors, vous connaissez tous les origines d'Iron Man, mais pour ceux qui vivent dans une grotte, je vais le présenter brièvement. Tony Stark est un génie, playboy, milliardaire et c'est un marchand d'armes. Alors qu'il testait une de ses armes en Afghanistan, des rebelles l'attaqua et pendant sa fuite, il activa une mine qui a injecté des morceaux de shrapnel dans son cœur. Il est capturé par Wong Shu et celui-ci veut que Stark crée une arme ultime. Sauf que bon, concrètement, c'est le cadet de ses soucis puisque les éclats de shrapnel arriveront bientôt dans son cœur et il mourra. Il construit avec Oh Yin-se, un autre prisonnier, un plastron qui peut stopper la croissance des éclats de shrapnel. Il construit une armure grise afin de s'échapper et il réussit, mais son ami Yinsen est mort. Finalement, il rentre chez lui, on le retire les éclats qui le handicapaient tant, il conçoit des armures de plus en plus perfectionnées et cesse de fabriquer des armes en hommage au professeur Yinsen. Il combat le crime en tant qu'Iron Man. Son armure était trop lourde, alors il la modifia pour qu'elle soit plus légère, mais lors d'un rendez-vous avec Marianne Rogers, sa petite amie de l'époque, il remarqua qu'elle trouvait Iron Man terrifiant et qu'il était préférable de le peindre en doré. Il utilisa cette armure pendant quelques temps et il a même rencontré les Vengeurs avec celle-ci, mais lors d'un combat contre Mr. Doll, Iron Man se fait défoncer parce que Mr. Doll utilise une poupée vaudou. La seule solution pour le vaincre est de créer une nouvelle armure, plus légère, avec du rouge et du doré. Bon, je vais pas vous présenter toute son histoire ni toutes ses armures vu qu'il y en a quand même 58 qui ont été vues à ce jour, alors laissez-moi vous présenter ses armures principales. Avant ça, laissez-moi vous dire deux choses, quand je dis armure principale, je parle bien sûr des armures qu'il a portées pendant pas mal de temps. Je sais qu'il a des armures pour aller sous l'eau, pour le camouflage ou encore pour voyager dans l'espace. Mais ce sont que des armures qui sont utilisées que pour certaines missions, donc c'est assez osef. La Silver Centurion. Après sa seconde période cocktail, Tony Stark est allé affronter l'Ironmonger avec sa nouvelle armure. Cette armure est appelée la Silver Centurion et elle a servi pendant un temps. Elle a été utilisée lors de la guerre des armures, en gros pas mal de super vilains ont volé la technologie de Tony Stark. Avec cette armure, il a réussi à vaincre l'Ironmonger, il a résisté à Captain America et il a affronté pas mal de vilains avec une armure comme Crimson Dynamo ou Titanium Man. Mais la Silver Centurion détruite et Tony Stark en a créé une nouvelle. La Modular. Iron Man est de retour avec une armure rouge et dorée et elle a la particularité d'être modulable. En gros, on peut rajouter des accessoires comme des armes par exemple. Cette armure est assez puissante puisque Tony Stark a quand même réussi à vaincre les X-Men sans trop de problèmes, et l'armure est iconique puisqu'il a été utilisé dans le dessin animé et même dans les jeux vidéo Marvel vs Capcom. L'armure Extremis. Bien plus tard, Tony Stark s'injectera le virus Extremis, en gros c'est un virus informatique et biologique. Depuis qu'il s'est injecté le virus, Tony Stark est devenu une sorte de cyborg. Il est encore plus intelligent, il peut attirer son armure vers lui. Cette armure est surpuissante. Iron Man a réussi à one-shot Luke Cage, je vous rappelle que le bonhomme est très costaud, elle peut prédire les coups de son adversaire, Iron Man a défoncé Captain America. Elle a résisté à des coups de Sentry, un espèce de Superman de chez Marvel, et niveau vitesse, il est capable de voler à une vitesse de Mach 8, et même Sentry est impressionné. Il a également des missiles, une attaque sonique et des répulseurs encore plus puissants. La Bleeding Edge. Alors l'armure Bleeding Edge, c'est l'armure Extremis, mais en mieux, elle a été créée après que Tony a purgé le virus Extremis. Cette fois-ci, l'armure est carrément dans son corps et peut la sortir n'importe quand. Il s'est fait écraser par 170 tonnes, il a réussi à vaincre Magneto, il a survécu à l'énergie d'Odin, et a même réussi à bléger légèrement Cyclope qui possédait la Force Phoenix. Bon, il a finalement changé d'armure pour une version noire et dorée, mais on s'en fout un peu, on va parler de l'armure supérieure. La Supérieure. Alors là, on touche à l'une des dernières armures et je la trouve ultra stylée. Tony Stark a créé un métal inspiré par la biologie des symbiotes. Vous savez, les extraterrestres super cool qui ont donné Venom, Carnage ou encore Toxine. Cette armure est vivante et elle est surpuissante. Ses lasers sont tellement puissants que même les méta-humains qui sont capables d'absorber l'énergie subissent des dégâts. L'armure s'active automatiquement avant que Tony soit touché. Elle possède également une sorte de bouclier pouvant stopper la magie de la sorcière rouge et du docteur Fatalis. L'armure est tellement puissante qu'elle surclasse toutes les autres armures. Elle peut même activer un mode Hulk qui la rend surpuissante. Elle détruit tout sur son passage. L'Iron Man Prime. Et là on attaque avec la dernière armure d'Iron Man en date. Bon, il n'y a aucun rapport avec Optimus Prime et Transformers. Cette armure a la particularité d'avoir toutes ses armures en une seule. On a un mode d'infiltration qui ne dégage aucune énergie pour ne pas se faire repérer, elle peut même se transformer en Hulkbuster pour avoir plus de puissance, et elle a un mode samouraï qui est parfaite contre les artistes martiaux. L'armure est folle, elle est ultra rapide, elle est résistante et peut faire le café.
J'ai toujours trouvé les armes d'Iron Man impressionnantes, mais là il peut carrément les modéliser et laisser cours à sa créativité. Il peut par exemple créer des canons laser, il a des tonnes de missiles, et il peut activer un mode avec pas mal d'armes de ouf. L'armure est également capable de se régénérer, Iron Man peut transformer son armure en vêtements et ne peut pas se faire hacker par Ultron. Tiens, en parlant de hack, il a réussi à hacker le shield en 10 secondes. Pour rappel, le shield c'est comme la CIA mais en plus balèze. Il a hacké la vision et même le casque de Star-Lord qui était réputé comme étant ultra protégé. Et c'est tout pour les armures principales, mais Iron Man crée des armures contre tout type de menaces. Elles sont surpuissantes et on les appelle les Busters. Le Hulkbuster. Alors vous êtes en train de me dire what the fuck, il parle de Buster mais je sais même pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. L'armure d'Iron Man est très puissante mais elle a quand même des limites. Par exemple si Iron Man veut battre Hulk avec son armure de base, il est obligé d'utiliser toute sa puissance pour la battre en un seul coup. C'est très risqué pour Iron Man, alors elle a créé des armures spéciales contre certains personnages de l'univers Marvel. En gros, les Busters, ce sont des armures anti-quelque chose. Commençons avec le Hulkbuster. Vous connaissez tous Hulk. Vous savez qu'il a une force colossale, et si Iron Man l'affronte, il se ferait défoncer. Il n'a pas assez de puissance et pas assez de défense. Tony Stark a créé une armure contre le Hulk parce que, pour rappel, le géant vert de jade est souvent considéré comme étant un danger public, car il a tendance à tout détruire. Il a alors créé une armure capable de résister à Hulk, elle peut donner des coups d'une puissance de 175 tonnes. D'ailleurs, cette armure s'est faite pirater, les New Avengers l'ont affronté. Donc Iron Man, Captain America, Wolverine, Luke Cage, She-Hulk et Spider-Woman se sont fait défoncer par le Hulkbuster. Vous avez pu voir cette armure dans Avengers 2, l'ère d'Ultron. Mais il n'y a pas qu'un Hulkbuster, il y en a deux, alors parlons du second modèle. Iron Man fait partie des Illuminati, j'en avais parlé dans la vidéo sur le Doctor Strange. Mais je vais vous l'expliquer encore une fois. En gros, c'est un groupe secret composé de Charles Xavier, de Mr Fantastic, de Flèche Noire et du Doctor Strange. Ce groupe prend des décisions secrètes afin de protéger la Terre de certaines menaces. Et la menace du jour, c'était Hulk. Ils ont eu la bonne idée de l'exiler dans l'espace pour qu'il ne fasse plus aucun dégât. Ils l'ont envoyé sur une planète paisible, mais vu que c'est un personnage de comics, Hulk atterrit sur une planète assez hostile, il a été réduit en esclavage, il est devenu un gladiateur et est devenu le roi de la planète, et il est en couple avec la reine en plus de ça. Sauf que son vaisseau a explosé, et ça a tué la femme qu'il aimait. Ultra vénère, il est revenu sur Terre et a décidé de défoncer les Illuminati. Iron Man a voulu le combattre avec un nouveau modèle de l'Hulkbuster. L'armure est bien plus puissante, il avait l'avantage, il a même empoisonné Hulk avec des nanomachines afin que ses pouvoirs soient diminués. Mais le général Ross a envoyé 2 missiles sur lui, ce qui lui a rappelé comment sa femme est morte, et vu que la force de Hulk est proportionnelle à sa colère, bah Tony Stark n'a pas fait long feu. Bon, il a créé une autre armure, un mix entre la War Machine et le Hulkbuster, mais Hulk l'a défoncé. Le Thorbuster. Bon, on arrête de parler du Hulkbuster, parlons un petit peu du Thorbuster. Il y a quelques années, Odin est mort et Thor est devenu le détenteur de la force d'Odin. Il est devenu ultra puissant. Bref, Asgard et la Terre avaient des relations difficiles. Iron Man est venu voir Thor afin d'arranger les choses, mais au cas où ça déraperait, il est quand même venu avec le Thorbuster. L'armure est alimentée par un cristal asgardien qui devait être utilisé en tant qu'énergie saine pour la Terre. L'armure a la possibilité d'absorber l'énergie asgardienne, et durant ce combat contre Thor, Iron Man a absorbé la force d'Odin et a réussi à se battre violemment contre le roi Thor. Pour rappel, Thor en force d'Odin est capable d'endommager le bouclier de Captain America. Il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, et donc c'est très impressionnant. La meilleure armure. Alors, avant de vous parler de la meilleure armure, laissez-moi vous parler de l'Iron Destroyer. Lors de l'événement Fair Itself, la Terre s'est faite attaquer par le serpent qui est le frère d'Odin. Les Avengers manquaient de puissance, alors Odin les a aidés avec des artefacts asgardiens. Et l'armure Bleeding Edge d'Iron Man a été enchantée par Odin qui a pris le nom d'Iron Destroyer. L'Iron Destroyer a la puissance du Destructeur. Vous savez, l'armure asgardienne construite par Odin. Elle est capable de résister à un rayon d'Iron Man et à un coup de Thor. Bon, il est temps de vous révéler quelle est l'armure la plus puissante. On va commencer par la plus faible et on va finir par la plus forte. Bon, les armures grises, dorées et rouges et dorées sont les premières créations de Tony Stark. Il est évident que ces armures sont beaucoup trop faibles. Nous avons par la suite la Silver Centurion qui est beaucoup plus puissante, mais elle est dépassée par le modèle 13. Par la suite, nous avons les modèles Extremis et Bleeding Edge qui sont très puissantes. Et là, vous allez être déçus, mais les prochaines sont les Hulkbuster. Et oui, comparé à la supérieure et à la Prime, les Hulkbusters sont à jeter à la poubelle vu que l'armure supérieure a détruit le second Hulkbuster encore plus rapidement que Hulk à l'époque. Après, nous avons le supérieur Iron Man, mais elle se fait battre par la Prime. Et nous avons le choix entre deux armures, la Thorbuster et l'Iron Destroyer. Mais il est difficile de les partager. Le seul moyen de le faire serait de comparer Thor en force d'Odin et le Destructeur. Alors, le Destructeur a défoncé pas mal de fois Thor, mais c'est sans compter la force d'Odin, puisque Thor a réussi à le détruire à l'aide de la force d'Odin. Donc l'armure la plus puissante d'Iron Man est le Thorbuster. Mais là, il y a un problème, puisque le Thorbuster est puissant uniquement s'il affronte quelqu'un avec la force d'Odin. Sinon, son armure sera inefficace. Et là, on arrive un peu à la limite des busters, puisqu'elles sont créées uniquement pour contrer un personnage, et si l'armure est utilisée contre quelqu'un d'autre, elle sera moins efficace. Et bah, c'était compliqué tout ça.
Mais on a enfin pu savoir quelle est l'armure la plus puissante. Mais il y a un problème avec cette vidéo, Iron Man aura toujours une autre armure, elles seront toujours de plus en plus puissantes. Si ça se trouve, cette vidéo sera inexacte dans 5 ans, alors ne m'en voulez pas, je n'ai pas le pouvoir de prédire le futur. En tout cas, j'ai une question, quelle est votre armure préférée? Elle peut très bien venir d'un film, d'un dessin animé ou même d'un comics. Si vous aimez mes vidéos sur les comics, il y a une playlist qui vous attend. Je parle par exemple des méthodes pour briser le bouclier de Captain America et j'explique également comment tuer Wolverine. Si vous aimez Iron Man, j'en parle dans ma vidéo sur les gardiens de la galaxie et j'ai même fait une vidéo sur son pire ennemi. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait à me faire connaître. En tout cas, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!